Et coucou! Alors cette semaine, petite update plante, épisode 3. Oui donc voilà, donc là on est sur le troisième épisode d'un petit update plante qu'on va se faire. Là, des plantes que je t'ai déjà montrées, des plus anciennes, peut-être des plus récentes. Mais voilà, on va faire un peu le tour, si ça va, content, pas content, et puis on verra ça. Donc j'ai mis celle-ci à côté de moi parce qu'en fait je me suis rendu compte que sur les deux précédentes vidéos, à chaque fois elle était en photo sur la vignette. Donc c'est un peu la plante totem des update plantes. Donc je te la montre tout de suite, ce sera fait. Donc c'est mon Aglaonema, la fameuse, celle-ci, la rose, qui pousse plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Bon là, les dernières feuilles, comme tu peux le voir, sont pas incroyables. Voilà, c'est celle-ci. Voilà, comparé à celle-là que j'adore tellement. Voilà, celle-ci était quand même un peu plus grosse, mais voilà. Bon, je pense qu'elle a un problème de peau qui devient, je pense, trop petit. Et de toute façon, comme je te disais, je veux plus de ces peaux-là. C'est les Eda, cette couleur un peu, je sais pas, turquoise, bleu, je sais pas quoi. Je déteste ces peaux maintenant, la couleur, et puis ça ne va pas du tout avec cette plante qui est juste, incroyable quoi. Donc, je vais lui changer son pot, je vais mettre un tout petit peu plus grand peut-être, je sais pas, on va voir. Mais bon, c'est l'occasion, je vais la changer, mais voilà. Celle-ci est toujours là, elle tient très bien. Elle m'a ressorti deux petits rejets en bas. Donc il y a ces trois feuilles-là qu'elle a ressorti. Et là, elle m'en ressort une autre ici. Bon voilà. Elle se porte bien, hein, mais voilà, les dernières feuilles sont pas incroyables. Donc je pense qu'il y a un petit problème de terreau, de peau, de place. On va remédier à ça. Donc on va rester dans les Aglaonema. Voilà, celle-ci, c'est pareil, c'est une que j'ai depuis maintenant pas mal de temps. Mais voilà. Comment te dire, je l'ai eu d'avoir 3 feuilles, j'en ai 5. Bon, c'est pas non plus la folie, tu vois. Donc ça, c'est la dernière, bon, qui est vachement jolie, hein, un peu dégradée comme ça dans les roses, verts. Elle est vachement belle, mais pareil. Donc je ne veux plus de ce pot aussi, là, c'est les pots Eda, mais les rouges, je vais absolument les enlever aussi, ça va plus du tout. Donc c'est l'occasion, donc là, on va se faire ça après, tout à l'heure, vite fait. Mais voilà, c'est l'occasion, je vais changer ces deux pots-là. Et je pense qu'une des deux ou les deux vont passer en sphaigne ou en pont. Et oui, la folie du pont m'a envahi, les gars. Enfin, la folie, non, mais voilà, je vais peut-être commencer à m'y mettre un peu plus sérieusement. Je vais te parler après des plantes que j'ai fait la semaine dernière en pont. Je vais t'en parler après, je vais te les montrer. Mais voilà, je trouve ça ultra intéressant. Bref, on va pas parler de pont dans cette vidéo, on va parler de update. Donc, ces deux-là, ces deux Aglaonema vont être rempoté. Ensuite, on va se parler d'une plante que je t'ai pas trop reparlé depuis que je l'ai. Voilà, je l'avais acheté en Belgique, j'avais fait le haul, je l'avais rempoté dans une vidéo, tout ça, mais depuis, je t'en ai pas forcément trop parlé. Je vais te la montrer et je suis déjà, je peux te dire, hyper content. Donc, du coup, c'est ma petite qui est devenue maintenant assez grande, je ne sais même pas si je pourrais la rentrer dans le cadre, ma Monstera variegata. Je me doutais, je ne peux même pas te la mettre dans le cadre. Écoute, j'en suis ravi, mais vraiment, comment te dire, qu'elle a très bien poussé. Bon, je vais te faire des plans après parce que là, on ne se rend pas tellement compte. Bon, je vais te la montrer comme ça, c'est plus simple, en hauteur, comme ça, on se rend mieux compte. Donc voilà, donc la dernière feuille est là. Donc, comme on peut voir, elle est quand même assez grosse, vachement jolie, moi j'adore. Alors, ce que j'aime le plus, c'est ça, hein, ici, là. L'espèce de dégradé, oh, j'adore. Cette feuille est vraiment canon. Donc, quand je l'ai eu, j'avais celle-là, celle au bout et celle-ci. Il y en avait une en bas que j'ai enlevée. Donc, la première feuille chez moi, c'est celle-ci. Ensuite, celle-ci. Celle-ci était plus petite, je sais pas ce qui s'était passé. Bon, bref. Celle-ci, l'avant-dernière, incroyable. Oh là là, regarde-moi ça, ça là. Ça, c'est incroyable, j'adore ça. Voilà, bah écoute, franchement, cette plante, j'en suis vraiment content. Elle est vraiment jolie. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'elle n'a pas trop de nuisibles. Et ça, c'est vachement cool parce que les Monstera, souvent, c'est vachement sujet aux trips et tout et compagnie. Mais celle-ci, ça va. Elle en a eu un peu au début. Je l'ai traitée. Et donc là, ça va mieux. Et donc, je te disais, les racines, tu vois, voilà, ça déborde de partout. Voilà. J'en ai remis un peu dans le pot, certaines. J'en ai repiqué ici, dans la terre. Et elle est toujours avec le professeur Grant, bien sûr. Ceux qui ont la référence comprendront. Donc ensuite, on va passer à une famille de plantes que moi, j'adore tellement. Et bon, maintenant, je pense que tu l'as bien compris. Passion fougère, les gars. Voilà, je vais t'en montrer 3. C'est un peu les 3 dernières que j'ai eues là récemment, 3 ou 4 dernières. Donc, on va commencer par celle-ci. Donc, je te l'ai montré il n'y a pas très longtemps dans une vidéo, je ne sais plus trop laquelle. Voilà, donc ça, c'est la fougère capillaire. Donc, quand je te l'ai montré, elle était beaucoup plus haute.
Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette dame s'est mal acclimatée, elle a eu un peu de mal. Voilà, bon, ça arrive. Les fougères, souvent, ça se passe bien, mais là, bon. Donc, toutes ces feuilles-là sont des nouvelles. Toutes les feuilles que moi j'avais quand je l'ai acheté n'existent plus. J'ai coupé au fur et à mesure parce que ça n'allait pas du tout. Et là, ça y est, elle est bien repartie. Enfin, moi, j'adore cette fougère. Tellement délicate, tellement jolie. Moi, je l'adore. Donc là, elle est repartie. Voilà, derrière. Voilà. Très délicate, très je sais pas, je l'adore, elle est vraiment très belle. Donc là, elle est repartie, elle m'a fait plein de feuilles, il y en a plein qui arrivent partout. Voilà, donc celle-ci, je suis très content. J'ai eu peur à un moment donné parce que ça n'allait pas trop. Les feuilles noircissaient, elles tombaient, ça n'allait pas, voilà. Mais là, elle est bien repartie, les gars. Je suis très content de celle-ci. Ensuite, toujours, écoute, fougère, on va rester dans les fougères pour l'instant. Alors celle-ci, c'est pareil, je te l'ai montré il n'y a pas longtemps. Alors comment te dire? Alors elle pousse à une vitesse assez incroyable. Parce qu'en fait, quand je l'ai acheté, elle était là. Tout ce qu'il y a là, cette espèce de hauteur là, c'est nouveau. Mais ça a poussé, mais comment te dire, mais extrêmement vite. Extrêmement vite. Voilà. Oh, j'adore. Elle est vraiment très belle. Moi, je ne l'avais jamais vue avant que je l'achète. Et celle-ci, comme pas mal de fougères que j'ai là chez moi, a des pics. Et je ne le savais pas au début. Et une fois que j'ai passé ma main dedans, je me suis piqué, figure-toi. Bon, alors te les montrer, je ne pourrais pas, ça va être très compliqué. Je ne sais pas si on va le voir. Mais ici, il y a un genre de petit pic. Voilà. Et quand tu ne le sais pas, tu passes ta main dedans pour un peu toucher et puis les feuilles, et ben tu te piques. Une fois, après tu le sais. Mais voilà, tout ça pour dire que celle-ci, écoute, d'une facilité déconcertante. Elle pousse toute seule. Voilà, elle est juste là au niveau de la zébrina, juste à côté. Oh, écoute, elle est bien. Franchement, je l'adore. Elle pousse très vite. Passion fougère, les gars. Et ensuite, la fougère crocodile. Alors, celle-ci, je l'avais achetée parce qu'en fait, j'avais eu pas mal de commentaires des gens qui m'ont dit oui, je l'ai, elle est un peu chiante et compagnie. Écoute, chez moi, tout se passe très bien. Ça reste une fougère. Moi, les fougères, pour moi, c'est niveau très facile. Je te les conseille si tu veux des plantes faciles. Prends des fougères, tu vas adorer. Non, mais celle-ci, voilà. Eh ben, écoute, je pense qu'on voit la différence par rapport à quand je l'ai amenée. Voilà, elle a pris pas mal d'ampleur, elle pousse très bien. Donc j'ai rempli la réserve d'eau il n'y a pas longtemps, je l'ai remplie. Donc voilà, là on voit, c'est des pots Hello avec la petite fleur. Voilà. Et ben écoute, elle se plaît. Sur les fougères, pot à réserve d'eau, c'est comme je te le disais, c'est le match parfait. Tu peux pas faire mieux que les fougères en pot à réserve d'eau. Donc voilà, fougère crocodile se porte très bien. Donc ensuite, si on se parlait de cette petite demoiselle, pas petite, qui était petite et plus très jolie, qui me plaisait plus trop. Mais alors, le rempotage, comment te dire, lui a fait un bien incroyable. Donc comme je te dis, ça c'est la feuille que je t'ai montrée la semaine dernière. Donc c'est toujours celle-ci qui est là, mais elle est folle. Franchement, elle est folle. Oh, je l'adore. Et donc, la voici. On voit qu'elle a repris vraiment une forme, une santé. Elle s'est relevée, elle s'est refournie. On le voit, c'est assez incroyable. Donc, dernière feuille en date, c'est celle-ci. Et la suivante est juste là. Donc elle est juste là, on la voit, elle arrive. Et comment te dire qu'elle va être plus grosse? C'est sûr, parce qu'elle fait déjà presque la taille de celle-ci, alors qu'elle n'est même pas encore déroulée. Donc c'est sûr qu'elle va être plus grosse. Voilà, la voici. Je suis, mais comment te dire? Mais content, mais tellement content. Franchement, celle-ci. Ouais, là franchement, donc là c'est pareil, c'est aussi une nouvelle feuille. Ça pointe un peu partout en dessous aussi. Oh, mais regarde-moi cette feuille. Franchement, si c'est pas une plante incroyable ça, oh, je l'adore. Écoute, le rempotage, j'ai vraiment bien fait de lui faire. Là, ça lui fait un bien fou. Elle me sort les feuilles beaucoup plus vite, beaucoup plus grosses. J'adore. Je l'adore. Donc, je l'ai mise là. Elle est juste devant la fenêtre. Elle a 4 lampes sur elle. Parfait pour elle. Donc, à l'occasion Mycolidiana, on est super contents, les gars. Ah oui, j'avais oublié. J'ai encore une petite fougère à te montrer. Donc, c'est la fougère qu'on a rempotée la semaine dernière en Lechuza Pont. Donc j'avais laissé sa mode pratiquement entière de terre et j'avais mis du pont autour. Bon, j'étais pas rassuré, mais on peut le faire. Ça fonctionne. La marque le dit, donc on peut le faire. Donc, je vais te la montrer. Elle est juste là. Donc, la voici. Oui, c'est très lourd. Le pont rempli, c'est très lourd. Donc, la voici. Donc, nous sommes très exactement une semaine plus tard. Pile poil une semaine. Eh bien, écoute, ça va très bien. Franchement, elle est en forme. Elle n'a pas faibli du tout. Elle n'a pas jauni. J'ai enlevé aucune feuille. Aucune feuille n'est morte. Écoute, je pense que ça lui va très bien. En fait, j'avais un repère. Quand je l'ai acheté, si tu veux, cette tige, ici, là, juste là,
qui est sur une des petites pattes d'araignée là, était à peine sortie. Donc là, on est une semaine plus tard, comme tu peux voir, ça a bien poussé et elle sort. Donc, je pense que ça va plutôt bien pour elle. Je suis tellement content. J'ai rempli la réserve là depuis, je l'ai fait hier ou avant-hier. Donc, je pense que le pont lui va très bien. Bon, la réserve d'eau, ça c'est sûr, parce que les fougères adorent ça. Et on voit que les petites pattes de lapin là poussent, parce que c'est un peu plus vert que au-dessus. Donc ça, c'est nouveau. Bon là, je ne pourrais pas te montrer parce que c'est trop à l'intérieur, mais on voit que les petites pattes d'araignée là sont plus vertes à quelques endroits, donc c'est qu'elles poussent. Donc je suis super content. Voilà. Écoute, je pense que je peux dire, bon ça fait qu'une semaine, hein, c'est un peu récent, mais le pont avec la motte de terre et le pont tout autour, le tout en réserve d'eau, écoute, pour l'instant, ça fonctionne plutôt pas mal, même plutôt bien, parce que franchement, elle pousse là. Cette pousse qui est là pousse très vite, c'est celle-ci. Elle a poussé à une vitesse incroyable. Donc, je suis tellement content de ça. Et cette plante est incroyable. Ces pattes d'araignée, là, de trucs, c'est un peu flippant quand on la voit comme ça. Mais je l'adore. Donc, le pont, pour l'instant, pour moi, le pont, c'est top. C'est validé et on va en reparler, je pense, bientôt. Bon, ensuite, est-ce que je te montre la Zébrina en Sphaigne? Ouais, je l'ai montré quand même, mais bon. Bon, elle, je l'ai mise là. Bon, écoute. Je dirais que je suis pas hyper content. Bon, l'évolution est pas incroyable. Il s'est rien passé de plus depuis la dernière fois. Il y avait cette feuille qui était nouvelle, bon, ça qui est sortie, mais qui est pareil, qui est petite, qui est pas très belle, qui a des trips, voilà, bref. Bon, l'évolution est pas incroyable, si tu veux. Bon, on en est toujours à 4 feuilles. Bon. Pour rappel, elle est en Sphaigne, hein, bien sûr, celle-ci. Voilà, Sphaigne poids réserve. Bon, je suis pas fifou de la plante, là. Bon, je vais la laisser comme ça. J'ai décidé de ne plus y toucher, de ne plus m'en occuper, de la laisser faire sa vie. Et si ça va, elle reste ici. Si je vois que ça commence à me refaire des feuilles petites, pas jolies et d'une couleur qui ne va pas et tout ça, je vais m'en séparer. Parce que j'en ai un peu marre de cette plante. Je vais garder la grosse Zébrina qui est là-haut, qui me ressort une feuille que je vais te montrer après. Mais voilà, celle-ci, en fait, c'est que je suis tellement dégoûté de ce qu'elle était et ce qu'elle est maintenant que j'en ai vraiment un peu marre. Voilà, donc je vais la reposer à sa place et on n'en parle plus pendant plusieurs mois et on verra ce que ça va donner. Donc ensuite, une plante qu'on a pas plantée, qu'on a fait ensemble. Je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est mon petit avocat. Et dans ce pot Hello magnifique que j'adore, que j'ai acheté exprès pour faire un avocat. Je devais pas faire d'avocat, mais quand j'ai vu ce pot incroyable, je l'ai forcément acheté pour faire un avocat, évidemment. Eh ben écoute, on est pas mal, j'ai envie de te dire. Voilà. Donc nous avons une première pousse ici, une toute petite là, voilà. On est pas mal. En racine, bon bah voilà, les racines d'avocat, on est plutôt pas mal. Non, bah voilà, ça y est, c'est parti, je suis plutôt content. Le truc est lancé, c'est formidable. Bon, alors par contre, je l'ai déjà... Parce qu'en fait, les avocats, moi, j'aime pas parce que souvent, ça fait des tiges, des très grandes tiges avec 3 feuilles en haut et c'est un peu moche. Donc, je l'ai déjà pincé une fois, juste là. C'est-à-dire que j'ai enlevé la feuille qui poussait, donc il a repoussé de ça. Mais là, je vais le repincer, genre là, par exemple. Je vais le faire parce que je veux pas de hauteur, je veux qu'il se ramifie un peu partout pour me faire un truc un peu plus touffu et pas une grande tige avec des feuilles. Donc, je vais le repincer, on va dire, là. Voilà, donc j'ai enlevé toute la tête. Tu vas te dire, mais pourquoi il fait ça? T'es malade, il pousse. Non, moi je fais toujours comme ça. Comme ça, là, il va me refaire un autre départ ici, ou là, ou en haut. Mais voilà, je veux pas, moi, de grandes tiges hautes et 4 feuilles comme ça qui se mettent en gueule. Ça m'intéresse pas. Donc là, je l'ai pincé, c'est comme ça qu'on dit souvent, on pince les avocats, pour qu'ils se ramifient et que ça fasse moins haut. Donc ça, est-ce que je le laisserai pas dans l'eau? Est-ce qu'on n'essaierait pas de le mettre dans l'eau pour se dire est-ce que ça va reprendre? Écoute, on va essayer. Voilà. Bon, je l'ai mis là, dans l'eau. On verra bien. S'il me refait des racines, ce serait marrant, je trouve. On le mettrait directement en terre, peut-être, et puis on verra. Voilà, bah écoute, l'avocat, ça a mis un peu de temps à démarrer. Ça y est, c'est parti, je suis bien content. Bon, après, je sais que c'est une plante qui est un peu compliquée après à conserver en terre. Ça fait des grandes tiges, ça fait... Enfin, j'ai déjà fait l'expérience une fois, c'était pas ouf, donc on verra bien. Mais pour l'instant, ça a pris. Dans ce pot magnifique que j'adore. Donc voilà, donc je suis plutôt très content de ça. On est
Parfait. Donc, si on se faisait un petit point Alocasia. Donc, j'en ai 3 qui sont assez récentes que je t'ai montré dans les vidéos précédentes, que je vais te montrer là. Alors, je suis pour certaines très content, pour d'autres un peu moins. Voilà, il y a eu un petit temps d'adaptation qui, je pense, est fait et ça va repartir. Mais on n'est pas dans les trucs fifous. Donc, on va commencer par une que je suis pas hyper content. Donc, c'est la Jacqueline. Bon, celle-ci, je l'ai achetée il n'y a pas très longtemps. On a fait l'unboxing ensemble qui vient de chez Plants. Bon, comment te dire? Bon, la plante est là, hein, ça va, elle a encore toutes elle n'a pas perdu de feuilles sur le pied principal, donc qui est celui-ci qui a 3 feuilles. Mais j'avais potentiellement, comme souvent tu as 2 pieds, un petit bubi qui a germé. Bon, lui est mort. Je l'ai coupé parce que les feuilles sont tombées assez rapidement et j'ai vu que ça allait pas, donc j'ai préféré le couper tout de suite. Et quand je l'ai acheté, il y avait une feuille qui était en préparation, juste là. Bon, il n'y est plus parce que j'ai enlevé, qui a mis un temps infini à sortir. Elle est sortie là il y a quelques jours, mais elle était complètement marron, abîmée, enfin, ça n'allait pas. Donc moi, quand je vois des feuilles qui vont pas, je les coupe tout de suite, ça sert à rien d'attendre. Donc je l'ai coupée hier, figure-toi. Comme ça, elle va se concentrer sur autre chose et m'en refaire une autre qui va être beaucoup plus belle. Mais voilà, j'avais déjà lu que les Jacqueline étaient un peu longues à s'adapter. Bah c'est vrai. L'adaptation a été très longue, j'ai eu peur à un moment donné de la perdre parce qu'elle me faisait un peu la gueule, même le pied central était pas fifou, c'était un peu compliqué. Mais bon là je pense que c'est bon, ça y est, je pense que madame s'est installée, elle s'est habituée à sa place. Donc je pense que là elle est lancée. On n'est pas encore, tant que j'ai pas de nouvelles feuilles, je serai pas hyper rassuré. Mais bon, je l'adore toujours autant, c'est une plante, bon bah moi je l'adore, hein, toujours aussi incroyable. Et voilà, donc elle se tient bien, elle est bien ferme, elle n'a pas du tout de signe de faiblesse, enfin du moins ce pied-là. Donc elle, je suis dans les pas très contents. J'espère qu'elle va me faire une feuille très rapidement, j'en veux une assez vite. Parce que je veux voir une nouvelle feuille qui soit plus grosse que celle-ci. Je veux des feuilles de Jacqueline immenses, parce que j'aime tellement cette plante, mais je l'aime beaucoup, voilà. Donc Jacqueline, on n'est pas au top. Ensuite, j'avais reçu le même jour une autre Alocasia qui vient de chez Plant, donc c'est la Scalprom. Donc alors celle-ci, par contre, comment te dire, je suis ravi. Elle est très très belle, elle a vraiment bien poussé. Donc ça, c'est la feuille qui était en préparation quand je l'ai reçue. Donc là, elle est bien sortie, elle est bien rigide, elle est un peu marron au bout, mais bon, ça arrive les gars. Donc ça, c'est la feuille que j'avais quand je l'ai reçue. Donc depuis, elle m'en ressort une qui arrive. Donc pareil, j'ai vu qu'elle avait une petite blessure là, bon, peut-être moi en la touchant. Quand les feuilles arrivent, on veut les toucher, on veut les dérouler, et puis on fait des conneries, et puis on les abîme. Ne touchez pas les plantes qui sortent, n'ouvrez pas. Ensuite, il y avait un autre petit pied à côté, pareil, qui me ressort une feuille juste là. Donc ça y est, celle-ci elle est là. Voilà. Et écoute, par contre, alors celle-ci, contrairement à la Jacqueline, j'en suis complètement ravi. Elle est magnifique, je l'adore. Très très belle Alocasia. Comme ça, en flèche, là, quand les nouvelles feuilles sortent, elles sont d'un vert clair, comme ça, brillante. Oh, je l'adore. Donc, Alocasia Scalprom, franchement, c'est pas une alo chiante. Enfin, en tout cas, chez moi, elle n'est pas chiante du tout. Elle pousse bien. Elle s'est adaptée très vite. Donc, celle-ci, je suis bien content. Ensuite, toujours Alocasia. Donc, celle-ci, je l'ai achetée avant les deux. Je viens de te montrer. Je l'avais trouvée par hasard chez Truffaut. Alocasia Aslani. Bon, on n'est pas sur un truc complètement incroyable. Donc ça, c'est des feuilles d'origine. Celle-ci était là quand je l'ai achetée. J'en ai coupé déjà une ou deux parce qu'elle était un peu molle et moi, j'aime pas les feuilles qui sont un peu bleu, tu vois. Ça, c'est la feuille qu'elle m'a sortie ici, donc qui est petite, tu vois. Mais bon, voilà, moi après, j'appelle ça, c'est la feuille de rempotage. Les premières feuilles au début, moi, j'en prends pas forcément compte. Bon, elle m'a sorti, comme toutes mes alos que je te disais, bien sûr, une fleur. J'en ai marre des fleurs d'Alocasia, j'en ai partout en ce moment, j'en ai ras-le-bol. Ouais, vous m'avez dit dans les commentaires quand j'avais parlé des fleurs d'Alocasia, comme quoi on pouvait les laisser et c'était pas forcément grave et que ça stressait la plante. C'est une méthode. Moi, je la fais pas parce que les fleurs, ça ralentit la pousse des feuilles, ça m'intéresse pas, donc je préfère les couper. Donc moi, je les coupe. Dès qu'elle pointe le bout de son nez, je la coupe tout de suite. Donc voilà. Donc après, chacun a sa méthode. Moi, c'est la mienne. Bon voilà. Donc du coup, là, depuis quelques jours, madame commence à me ressortir une feuille, j'espère, pas une fleur, parce qu'elle avait une fleur que j'ai coupée là il n'y a pas longtemps, je ne sais plus où, je l'ai enlevée. Donc j'espère que c'est une feuille, pardon. Je t'ai habitué à avoir des fleurs, que je dis tout en fleurs maintenant. Donc j'espère qu'elle va me ressortir une feuille, décidément, une feuille plus grosse que celle-ci et pas trop abîmée ou je ne sais quoi. Parce que celle-ci, j'ai tellement hâte de l'enlever, parce que comment te dire que ça et ça,
je déteste. Oui, j'ai un problème avec ça, hein. J'ai un problème avec les feuilles un peu abîmées. Moi, j'aime pas du tout. Je sais que c'est la nature, hein. Je sais que c'est voilà, c'est comme ça arrive. Mais moi, personnellement, les feuilles qui sont comme ça, abîmées avec des taches marron, vertes et je ne sais quoi là, je ne peux pas supporter des feuilles comme ça. Ça m'agace terriblement. Donc j'ai tellement hâte de couper celle-ci, mais je vais attendre qu'elle me sorte celle-là. Parce que si je la coupe, il va rester rien du tout, ça va être horrible. Donc je vais attendre celle-ci et on verra. Donc voilà. Donc Alocasia Aslani, on est, j'allais dire mi-figue, mi-raisin les gars. On n'est pas au top. Mais bon, elle est encore là, elle fait sa vie, elle pousse, donc je suis plutôt, voilà, je suis quand même content, mais en même temps pas content. Donc ensuite, je vais te montrer une plante que je peux pas trop bouger parce qu'elle est quand même grosse. Donc c'est mon philodendron McDowell. Donc, comment te dire, cette nouvelle feuille est là, elle est, waouh, comment te dire, c'est incroyable. Voilà, ma main est là. Voilà, donc elle est quand même plutôt pas mal, mais j'ai remarqué des petites taches, je sais pas, voilà. Tu vois, il y a une espèce de petites taches un peu noires. Tu vois, ça fait des ronds un peu noirs. Je ne sais pas trop ce que c'est. Bon, elle a quelques trips de temps en temps que j'enlève, mais ce n'est pas des piqûres de trips. Donc, je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà, tu vois, là, on voit bien en transparence. Voilà, je ne sais pas. Si tu sais ce que c'est, n'hésite pas à me le dire. Mais bon, la nouvelle feuille est quand même assez incroyable. Je l'adore. Cette espèce de... Oh là là, regarde-moi ça, ce cœur incroyable avec cette ligne blanche au milieu comme ça. Moi, je raffole cette plante. Donc, la précédente feuille, quand même, c'est celle-là. Donc, on voit quand même les deux côte à côte, ce qui n'a un peu, en taille, rien à voir. Voilà. Donc, lui, je l'ai changé de place, là. J'arrête pas en ce moment, il faut que j'arrête de tout bouger. Donc, je l'ai changé de place, là, récemment. Donc, il est juste devant la fenêtre, tu vois. Donc, ça lui plaît plutôt bien. Mais voilà, ce philo McDowell, j'en suis tellement ravi. Si on faisait un petit tour du côté de mon philodendron saudirois, qui, je ne sais pas, je pense que ça va pas trop. Là, c'était la dernière feuille en date. La suivante est là. Bon, elle est encore toute molle, hein, c'est pour ça qu'elle a une tête un peu bizarre. Mais je pense qu'elle va être moins grosse que la précédente, et ce qui n'est pas normal. Tu vois, là, bon, elle est encore toute molle. Voilà, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'elle va être plus petite, donc j'ai un peu peur, on va voir. Pourtant, il n'a pas trop de nuisibles, donc il a pris une douche hier, enfin, je le surveille beaucoup, mais je sais pas. Quand la feuille sera un peu plus durcie, mais pour l'instant, je suis pas, je suis un petit peu en flip. La Brancifolia Pink Passion, les gars, eh ben écoute, elle est là, sa feuille est ouverte. Bon, ça, je pense que c'est des problèmes de carence, ça fait un peu genre zébré, ce qui n'est pas du tout normal. Mais en fait, c'est vachement beau. Tu vois, ça fait un genre, une Brancifolia zébrina, tu vois, ça fait un peu des feuilles zébrées. Là, on se rend bien, voilà, là, on se rend bien compte. J'adore. Mais bon, c'est pas normal, hein. Bon, je pense que c'est le fait du rempotage, je l'ai un peu trop bousculé, tout ça, mais bon, voilà. Donc, ça commence à grossir ici, donc la suivante devrait pas tarder. Donc, elle, voilà, je suis bien content. J'espère qu'elle va se maintenir en sphène et qu'elle va me faire des jolies feuilles et les maintenir et pas me les jaunir. On verra, à suivre. J'ai sorti mon Anthurium de la vitrine parce que il ne pousse pas plus que ça. Il commence un peu à me gonfler, celui-ci, donc c'est le Silver Blush. Et ben écoute, depuis qu'il est hors vitrine, je trouve qu'il va mieux. Parce qu'en fait, il me jaunissait pas mal de feuilles dans la vitrine. Là, il m'en sort une nouvelle ici, juste celle-ci là. Voilà, elle est quand même jolie. Mais voilà, en fait, il me fait ça. Donc celle-ci était jolie, mais là, voilà, tout le tour a jauni. Bon, il y a quelques trips dans la vitrine que j'ai traité aussi. Mais voilà, je l'ai sorti parce que je me suis dit, il y a un problème. Et ben écoute, depuis qu'il est là, je trouve qu'il est mieux. Je trouve plus sympa ici. Il est, voilà. En fait, j'aime bien j'aime bien sa taille petit comme ça. Je trouve ça joli. Mais bon, je sais qu'il va, s'il est en bonne santé, il va vachement grossir. Mais bon, j'ai pas trop envie pour l'instant. Alors, Monsieur Cuculata. Alors lui, c'est pareil. Hein. Là, comme je te dis, j'ai des trips depuis quelques temps. Bon, j'arrête pas de traiter. Mais bon, j'en ai marre de te parler de ça parce que même moi, ça me fatigue. Mais bon, voilà, pour l'instant, ça va. Donc lui, il a pris une énorme douche hier encore. Je l'ai encore traité, il a repris une douche, mais bon. Mais je pense on va commencer à avoir un problème de peau parce qu'il me sort des feuilles plus petites que les précédentes, je pense. Je pense qu'en taille, on est un peu plus petit, je sais pas. Parce que j'avais vraiment des grosses feuilles, genre celle-ci était quand même vachement grosse, je trouve, par rapport à celle-ci. Bon, elle n'est pas encore finie, mais ouais. Alors, je pense qu'on va passer dans un pot plus gros, sachant qu'il est dans un pot déjà assez costaud qui doit faire 30 cm. Et donc, j'ai regardé un peu là les pots Hello plus gros. Je pense que de 30, on passe à 40. Mais je vais pas avoir le choix, figure-toi.
je pense que dans très bientôt, on va le rempoter dans une taille beaucoup plus grosse. On va voir. Mais voilà, il est un peu piqué de partout. Tu vois ici, celle-ci c'est pareil, voilà. Celle-ci c'est pareil. Bon voilà, je suis un peu dégoûté parce que c'est une plante qui a vachement grandi chez moi. Voilà, ici aussi. Et que j'adore vraiment parce que elle s'éclate et elle pousse vachement bien. Mais c'est foutu trips, voilà, tu vois, regarde. Je suis dégoûté. Là c'est pareil. Ah voilà. Il est un peu piqué partout, je suis vraiment dégoûté. Alors une plante que je te montre pratiquement jamais, donc c'est ma Monstera, bon, moi je dis Minima, hein, elle a un nom un peu bizarre aussi. Voilà, je te la montre pas souvent, mais en fait elle pousse plutôt pas mal. Les dernières feuilles sont quand même assez jolies, donc elle est tutorée, hein. Mais celle-ci, bon, elle est un peu plus petite, elle a un peu plus de mal. Mais en fait, je trouve que l'allure générale est plutôt pas mal. Voilà, elle me sort des feuilles assez jolies. En fait, je l'aime beaucoup, elle est pas compliquée. Bon, pareil, les trips adorent ça. Mais voilà, je te la montre pas souvent, mais je l'ai mise là récemment. Je trouve qu'elle rend plutôt pas mal ici avec les autres. Donc voilà, celle-ci, je l'aime beaucoup. Bon, elle, on n'en parle plus, hein. J'ai plus envie d'en parler. Mon autre Zébrina qui est là, donc celle-ci, elle est vraiment très très grosse. Déjà de base, elle était grosse. Donc ça, c'est l'avant-dernière, puisque la dernière feuille est là. Donc ça y est. Donc je pense que ça va être assez costaud, parce qu'elle est déjà assez grosse. Donc c'est cool. Donc ça, c'était une fleur que j'ai coupée là récemment. Et donc, du coup, elle me ressort une feuille derrière. Je suis bien content. Donc, j'ai hâte de voir la taille de cette feuille. On va voir un peu ce que ça donne. Mais je suis contente. Elle, ça va. Franchement, elle m'a jamais trop posé de problème. Bon, cette feuille est toute blanche. C'est parce qu'en fait, je l'ai traitée. Voilà, c'est du savon. Je ne l'ai pas encore rincée complètement. Mais voilà, celle-ci, franchement, elle m'a jamais trop posé de problème. Donc, la fougère, je te disais, est juste là. Celle-ci, elle a toujours été là. Mais quand je l'ai achetée, elle était genre là, quoi. Tu vois? Donc, tout ça, oh, c'est nouveau. Donc je suis bien content, mais celle-ci, ouais, c'est une aloe qui est je pense qu'elle a une bonne génétique comparée à celle-ci que je n'ai plus envie de parler du tout. Pourtant, j'adore les zébrinas, hein. C'est une de mes plantes préférées, mais là, franchement, j'en ai ras-le-bol. Côté fougère, écoute, tout se passe à merveille. Regarde-moi cette beauté. Oh, j'adore. Tout se passe bien. Donc celle-ci, voilà, elle est là, c'est celle qui est en pont avec sa mode de terre, donc ça va. Donc là, je ne veux pas trop te montrer par ici. Bon, je vais quand même te le montrer, mais pour l'instant, il n'y a rien de fait. Donc, j'ai reçu ma vitrine. Ma nouvelle vitrine est là. Donc ça, c'est l'IKEA Rutsta. Donc évidemment, pour l'instant, il n'y a rien du tout, hein. Elle est juste posée. Je ne l'ai même pas lavée, rien du tout. Je l'ai juste amenée là pour la poser. Donc voilà, donc je l'ai mise ici, donc à côté des fougères. Donc j'ai juste mis comme ça des pots pour... bon, les pots que j'ai mis là vont rester là. Mais évidemment, il y aura des plantes dedans. On va en reparler. J'ai hâte de les avoir pour mettre tout ça, voilà. Mais voilà, donc là, elle est juste en place, elle n'est pas du tout lavée. Donc ça, c'est un que j'ai acheté aujourd'hui, c'est un nouveau, c'est avec l'insert Hello. Il y a un pot Hello que j'aime beaucoup, très simple, mais qui est très beau, voilà, gris comme ça, moi j'adore. Voilà, on en reparlera bien sûr dans pas très longtemps, mais je ne sais pas encore, comme je te disais, je ne sais pas si je vais attendre que je rentre de vacances ou le faire avant, je ne sais pas. On va voir. Pour l'instant, elle est en place. Tout ça n'est que provisoire pour l'instant. Je ne sais pas si ça va rester comme ça au-dessus. Donc ça, c'est mon énorme fougère qu'on a rempotée il n'y a pas longtemps, que j'ai mise là, mais je ne sais pas si elle va rester là, je ne suis pas sûr. La crocodile est là, je l'adore. Avec ce pot bleu, ça rend bien, j'adore. Aglaonema White Joy, que j'ai mis en sphène il n'y a pas longtemps dans son verre, en sphène total. Bah écoute, ça va, il n'y a pas de signe de faiblesse. Écoute, je pense que ça pointe. Je pense que la nouvelle feuille est là. La nouvelle devrait pas tarder juste là. Oh, formidable. Voilà, elle, je peux te dire qu'elle va rester en sphène toute sa vie. Cantero, c'est compliqué et je pense que la sphène lui va très bien. C'est vrai que je t'ai jamais parlé de celui-ci. Enfin, je te l'ai montré déjà peut-être une fois ou deux. C'est encore un Sagonium, donc il m'en reste un qui est ici. Mais lui, il n'est pas chiant du tout, il pousse très bien, voilà, avec cette couleur un peu rose, rose poudré. Il est très beau, je l'aime beaucoup. Bon, je l'ai mis là, mais c'est pareil, je te dis, tout ce qui est là, voilà, la vitrine, j'ai juste posé ça hier. Je ne sais pas si ça va rester comme ça, j'en suis pas encore convaincu, on va voir. Oui, elles, les deux là, elles sont punies. Je les ai mises là parce que elle, cette demoiselle là, c'est une Aglaonema qui est remplie de cochenilles. Donc pour l'instant, je l'ai un peu éloignée de la collection. Elle m'agace aussi parce qu'elle a des trips tout le temps et elle végète un peu. Donc je l'ai mise là au coin pour l'instant, je m'en occupe bientôt. Ça, c'est mon Anthurium
Black Karma qui ne ressemble plus du tout à rien. Je lui ai fait une grosse taille parce que pareil, ça n'allait pas. Donc bref, bon, elle va pas rester là. Hein. Je vais la remettre en bas dans l'escalier. Voilà, là c'est le coin des punis pour l'instant. On en reparlera beaucoup plus tard. Est-ce que je te parlerai pas des 2 plantes qu'on a passées en pont aussi la semaine dernière? Donc ma Calathea Beauty Star. Eh ben écoute, je viens de voir à l'instant en filmant qu'il y a une feuille jaune juste là. Et ça, j'ai horreur de ça. Donc je vais l'enlever tout de suite. Voilà, ça c'est réglé. Bon, écoute, dans l'ensemble, à part cette feuille que je viens d'enlever là que je déteste, dans l'ensemble ça va. Tu vois, ça c'est la feuille qui était en préparation, enfin qui était déjà un peu ouverte, mais bon, elle n'a pas jauni, elle n'a pas cramé. Celles qui sont en route sont là. Donc il y en a une là. Je sais pas si ça a bougé plus que ça, je peux pas te dire. Je pense que oui, ça a un peu évolué. Bon voilà, celle-ci est là. Je pense que ça se passe bien. Donc j'essaye de pas laisser l'eau trop baisser ici. Enfin, je la remplisse après d'ailleurs. Voilà. Bon, écoute, ça a pas bougé, ça a pas jauni, elle est pas morte. Tout va bien pour l'instant. Je l'ai changé de plat, donc je l'ai mise là avec la speeder juste au-dessus. Comme c'est une lampe très efficace, je préfère mettre les lampes un peu qui sont pas trop bien, on les met en dessous, c'est-à-dire très très bien. Et donc la Cuprea Red Secret, pareil, qu'on a fait en pont la semaine dernière, voilà. Donc là, elle avait une fleur que j'ai coupée juste là hier. Et qu'est-ce que je vois à l'instant? Elle m'en sort une autre. Voilà. Ça, c'est pas une feuille. Hein. Ça, c'est une fleur. D'ailleurs, on le voit très bien si je fais ça. J'essaie de te la montrer. Une fleur d'Alocasia. Donc c'est ça, tu le vois tout de suite. Hein. Ça fait une espèce de boursouflure ici et plus pointu en haut. Voilà, donc ça, c'est une fleur d'Alocasia que je vais m'empresser d'aller couper parce que moi, j'en ai marre des fleurs. Bon, elle, c'est pareil, elle n'a pas trop bougé, elle n'a pas jauni. Donc bon, je pense que le passage en pont, ça a été. Bon, je pense que voilà, après, il y a un temps d'adaptation. Parce que tu passes des plantes qui étaient en terreau classique et tu les fous dans un substrat voilà, minéral qu'elles ne connaissent pas du tout. Donc je pense qu'il y a un petit temps d'adaptation. Mais bon, je ne suis pas ultra inquiet, ça devrait bien se passer. Bon, là, rien de nouveau sous le soleil. Elle, on s'en occupe bientôt, ce pot, je ne peux plus me le voir. Il faut absolument que je la rempote. La poly va très bien. La nouvelle feuille, c'était celle-ci, ça va, tout va bien. La suivante ne devrait pas trop tarder, je pense. Oui, voilà. La suivante est là. Hop, juste là, donc ça ne devrait pas trop tarder, je suis bien content. Voilà, bon bah ici dans l'ensemble ça va, la Green Shield, c'est vrai que je t'en ai pas reparlé depuis que je l'ai. Écoute, ça va, les feuilles sont plutôt jolies, ça c'est la dernière en date. Bon voilà, j'aime beaucoup la fin, c'est vrai que ça fait vraiment une forme de bouclier. Bon, celle-ci est encore fraîche, elle n'est pas encore tout à fait durcie. Et le reste arrive, donc c'est en route, c'est parfait. Ça va, ah oui, on a l'Alocasia Silver Dragon, je t'avais montré qu'il avait fait une feuille variegata que j'adore, voilà, juste là et là. Il m'en sort enfin une suivante, parce que j'ai coupé genre 3 fleurs sur lui qui m'a fatigué. Donc j'espère que cette feuille va être variegata. Bon, j'y crois pas des masses, mais je l'espère, on va voir. Enfin une nouvelle feuille, c'est pas trop tôt j'ai envie de dire. Donc l'Alocasia Aloter Baccana, que j'ai pareil rempoté la semaine dernière, il me semble, je crois, oui c'est ça. Ben écoute, ça va, tu vois, la feuille s'est bien redressée, parce qu'elle était dans une position un peu molle. Bon, bah écoute, ça va, voilà. Bon, voilà, quelques petits bobos, mais bon, ça, voilà, comme je te dis, moi, c'est les feuilles de rempotage. Je sais que ces feuilles-là, souvent, vont mal. Mais voilà, celle-ci, pareil, celle-ci était encore pas tout à fait ouverte, elle est là. Voilà, mais je trouve qu'elle rend hyper bien dans ce pot bleu, là, Hello. Elle est bien droite, comme j'aime les aloes. Voilà, j'aime les aloes qui sont bien droites, comme ça. Moi, ça, c'est... j'adore. Bon, elle, ça va. Elle se porte plutôt bien. Si on se parlait de ma Xanthosoma, je crois que c'est Lindili, j'arrive jamais à le dire. Eh ben, écoute, ça va plutôt pas mal. Je suis tellement content d'elle. Je l'adore, de toute façon, en plus. Donc, la première, tu te rappelles, je l'avais tuée parce que j'avais un peu gratté les racines. Ça n'allait pas. Elle est morte assez rapidement. Mais celle-ci, ça va. Mais, je sais pas pourquoi, elle a toujours un peu le port retombant comme ça. Tu vois? Pourtant, les tiges sont, voilà, sont solides. Hein. Elle n'est pas molle, mais je pense que c'est son port naturel. Mais voilà, là, c'est droit. Mais en bas, voilà, ça fait un peu un port, tu vois, tombant. Bon. Donc, la nouvelle feuille est là. Donc, c'est plutôt formidable. Donc, c'est la feuille de celle-ci. Donc, on va voir si celle-ci est plus grosse. Mais je ne suis pas sûr, on va voir. Mais voilà, elle, c'est une plante que j'aime tellement.
elle est tellement incroyable. Cette forme de feuille et la couleur, oh, moi je l'adore tellement. Vraiment magnifique. Alors, à contrario, j'ai une Xanthosoma Lemon quelque chose. Pareil, que je t'ai montré, que j'avais acheté en Belgique. Il y avait 2 pieds, il y avait genre 4-5 feuilles sur chaque pied. Bon, voilà. Voilà où nous en sommes. J'ai plus qu'une seule feuille sur chaque pied. Les trips l'adorent, évidemment. Bon, là, je pense que c'est stabilisé. Chaque pied a une feuille. Bon, je l'ai mis près de la lumière parce que voilà, c'est une plante qui aime beaucoup la lumière, vu déjà sa couleur. Beaucoup de lumière. Écoute, on verra bien. Les cingos, les gars, on l'a rempoté il n'y a pas longtemps. Et ben écoute, j'ai envie de te dire, nous sommes sur une nouvelle feuille qui va pas être jolie parce que c'est la feuille de rempotage. Mais bon, qui va être d'une bonne taille, je pense. Feuille de Morito. Le Pink Splash m'en ressort une là. Pareil, qui va être assez grande, je pense. Voilà. Une autre de Morito ici, mais qui va pas être belle non plus, je pense. Mais qui a le mérite d'être là. Alors, le Pink Splash, j'ai coupé beaucoup de feuilles. Hein. Toutes les feuilles du bas du Pink Splash ont jauni. Ah oui, je les ai coupées tout de suite. Elles ont vachement jauni. Il y en a une, pareil, qui est là, qui est plus belle du tout. Mais ouais, je pense que le Pink Splash n'a pas apprécié du tout le rempotage. L'Albo Variegata, bon, lui, de toute façon, chez moi, il est chiant. Mais voilà, ça, c'est une nouvelle. Bon, pareil, le blanc n'a pas tenu. La suivante arrive, mais elle va être toute blanche, donc ça va me fatiguer. Enfin bref, chez moi, l'Albo Variegata, comment te dire que c'est pas une franche réussite. Voilà, il est planté là. Je vais te dire, moi, les cingos, comme tu sais, je n'en veux plus, j'en achèterai plus jamais parce que c'est pas une plante que je trouve. C'est pas une plante facile, franchement. C'est pas une plante du tout pour débutants, mais pas du tout. Enfin, en tout cas, chez moi, c'est très compliqué et c'est très fatigant. Pour le plaisir, ma dernière feuille de Monstera Deliciosa, les gars, franchement, on est plutôt pas mal. J'ai pas des mains petites du tout, hein, mais là, franchement, celle-ci, oh, elle est incroyable. Je l'adore, je l'adore. Donc, elle, c'est ma 3e Monstera. Hein. J'en avais eu 2 avant qui sont mortes parce que les trips l'ont ravagée. Ça, c'est celle de l'autre pied, plus petite. J'ai déjà eu 2 Monstera avant, mais celle-ci, voilà, je suis bien content. Elle pousse très bien. D'ailleurs, on va la rempoter parce qu'elle a un pot rouge que je ne veux plus. Pareil, là, il y a un pot rouge, c'est le Gloriosum. Bon, alors lui, ça, je vais dédier une vidéo à ça dans pas longtemps aussi parce que ça ne va plus du tout. Parce qu'en fait, les gars, j'ai pas un Gloriosum classique. J'ai un Gloriosum Constellation. Tu vois, là, toutes les constellations. Ah là 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 là, mon Dieu, regarde-moi ça. Ouais, mais il pousse, hein. Voilà, il me semble les nouvelles feuilles sont là. L'autre pied, pareil. Voilà, la feuille est là, on la voit. Mais petite, forcément, parce qu'il a été attaqué. Comment te dire, il déborde du pot, mais alors d'une façon improbable. Enfin voilà, ça, on s'en parle bientôt. En fait, je me rends compte que je suis en train de te faire un plan de tour limite là. Mais en fait, je trouve ça intéressant de te parler des plantes récentes, les plus anciennes, qu'elles sont devenues. Est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, est-ce qu'on est plutôt content. Donc moi, je trouve ça assez intéressant. Bon, je vais t'en montrer une ou deux encore, voilà, pour un peu conclure. Donc, ça, c'est ma Monstera Adansonii que je t'ai déjà montré quelques fois. Bon, qui était sur un tuteur qui était assez gros, assez haut, qui me faisait des feuilles assez grosses, assez jolies. Mais, comme la plupart des plantes, enfin, la plupart, certaines, ça n'allait plus. À ton avis, pourquoi? Et oui, les trips, évidemment. Donc, j'en avais un peu ras-le-bol qu'elles me jaunissent des feuilles, qu'elles me les sortent pas jolies. Donc, je l'ai complètement rasé, comme tu peux le voir ici. Voilà, je l'ai complètement coupé à ras, limite. J'avais laissé une seule feuille. Et voilà, donc là, depuis quelques semaines, c'est reparti avec ces jolies feuilles, voilà, comme ça, trouées, moi j'adore. De toute façon, la Adansonii, je pense, c'est une plante que t'aimes ou t'aimes pas. Il n'y a pas d'entre-deux, je pense. C'est t'aimes ou tu détestes. Moi, j'adore. Ces petites feuilles, voilà, un peu trop. Oh, j'adore. Je lui ai mis un petit bégonia au pied, j'avais acheté il y a quelques mois. Bon, les deux, je trouve que ça match plutôt pas mal. Bon, c'est joli. Tout ça est en sphène, bien sûr. Et voilà, donc lui, il se plaît pas mal. Les racines sont plutôt jolies, on les voit bien. Voilà, c'est un peu envahi de racines partout. Voilà. Bon, ça se passe bien pour l'instant. J'ai hâte qu'elle grandisse et que je vais y mettre un tuteur pour qu'elle se fasse des grosses feuilles. Parce que moi, j'aime les grosses feuilles de la Adansonii. Voilà, donc la Adansonii, je suis plutôt très content. Bon les gars, j'ai rempoté mon Aglaonema, comme je te disais au début de la vidéo. Voilà, je l'ai mis en sphaigne. Du coup, j'ai mis les deux ensemble. Bon, je sais pas, on verra. J'avais envie de mettre les deux, comme ça me fait plus qu'un seul pot, ça me fait moins de pots à gérer. Donc du coup, voilà. Donc elle, en sphaigne avec l'insert Hello. J'ai choisi un pot bleu. Bon, je trouve que ça rend pas mal avec le rose, le rouge. Bon, pourquoi pas. Mais bon, après, si ça me plaît pas, de toute façon, j'ai que celui-là sous la main pour l'instant.
Mais bon, la couleur, ça ne me plaît pas. Je vais peut-être passer avec un rose. Mais bon, rose, pourquoi? Bon, je sais pas. Non, mais je trouve ça pas mal. Donc, j'ai mis la petite en bas, ici. Voilà, je l'ai mise là. Et puis, comme ça me fait plus qu'un seul pot. Et comme les racines de la petite n'étaient pas fifou, et que je n'ai pas de petits pots, et je ne veux plus mettre ces pots transparents, j'en ai marre d'en avoir partout. D'ailleurs, je vais les éliminer un par un. Par contre, la rose avait des belles racines, par contre. Voilà. Eh bien écoute, tout ça étant fait, je pense que ça va lui faire un bien pas possible. Donc ça, je suis très content. Depuis le temps que je voulais le faire et me virer ces pots verts et rouges là que je ne supporte plus. C'est je ne les supporte plus. Là, il m'en reste encore quelques-uns. Faut absolument que je vire tout ça. Je n'en peux plus. Ah oui, j'allais oublier. Alocasia Lowrider. Est-ce que tu t'en rappelles? Je l'avais complètement... Oui, je te l'avais montré. Si, oui. Je l'avais complètement rasé, il ne me restait plus que le tronc en fait et puis le bulbe. Mais voilà, quelques mois plus tard, je ne sais pas combien de temps, je n'ai pas regardé. Et bien voilà, ma petite salade, comme ça quand on dirait vraiment une salade, c'est vraiment feuille de salade ou je ne sais quoi. Et ben voilà. Donc j'ai envie de te dire, c'est parti. Donc la première feuille qui m'a sorti, c'est celle-là. Voilà. Ensuite, celle-ci. Et la dernière, encore plus grosse. Voilà, donc ça c'est bien parti. Les feuilles sont de plus en plus grosses, donc c'est cool. Et donc il me refait encore un rejet là. En haut, ici, en bas, voilà. Donc lui, ça y est, il est bien parti. En fait, j'ai failli couper le tronc encore plus court la dernière fois, mais bon, comme ça repart en haut, juste là, ça repart. Donc c'est cool. Voilà, donc lui, je suis bien content parce que je l'avais rasé, je te l'avais dit, parce qu'en fait, il était envahi de je ne sais trop quoi. C'était pas des trips, c'était pas des acariens, c'était, je pense, un genre de puceron. C'était des bêtes un peu noires, rondes, assez grosses. Mais bon, je l'avais traité des milliards de fois, mais ça n'avait rien fait. Donc là, je l'avais rasé complètement. Et voilà. Bon, écoute, je suis plutôt content. Après ça, c'est une aloe hyper facile. Une feuille toute simple, mais voilà, il pousse très très vite. Il peut te faire des feuilles assez grosses quand il est en bonne santé. Moi, il m'en faisait des grosses, mais dès l'instant où il a chopé ce qu'il a eu, ça n'allait plus. Mais voilà, donc là je suis plutôt content. Voilà, bah écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je vais te montrer, j'ai quelques petites nouveautés d'accessoires par-ci par-là. Je me suis pris, tu sais, c'est des scratchs pour accrocher sur les tuteurs. Parce que bon, moi là-bas, je me sers des gens Serflex, mais des fois, si tu serres trop, ça peut abîmer la plante. Bon là, ça au moins, voilà, c'est une espèce de système de scratch. Bon, c'est plutôt cool, et puis tu peux t'en servir tout le temps, en fait, parce que c'est le scratch, bon, à force, ça va s'user, mais voilà, c'est plutôt pas mal. J'ai pris ça sur Amazon, je te mettrai le lien si tu veux. Voilà, petit scratch, c'est quoi la marque? Wind Hanger, voilà, c'est ça. Donc voilà, je te mettrai le lien sur Amazon, donc ça c'est plutôt cool. Je m'étais appris 2 petits tuteurs au cas où, on sait jamais, ça peut toujours servir. Je pense que pour la Dansony, je vais en mettre un, je sais pas, on verra. Voilà, moi je fais que tuteur en coco parce que je n'ai pas du tout envie de m'embêter à faire des tuteurs en sphène. Je sais que c'est top, je sais que c'est génial. Je sais que c'est beaucoup mieux pour les plantes, mais comment te dire que j'ai la flemme d'en faire. En acheter, ça coûte une blinde. Pour ce que c'est un bout de plastique, ça coûte trop cher. Mais voilà, tuteur en coco, c'est bien. Pour moi, ça ira. Tuteur en sphène, c'est sûr, c'est top, mais j'ai pas la patience. Bon, ça, pas intéressant. Non, mais tu sais que je suis grave. Je vais te leur montrer. C'est une jardinière Lechuza Pont, les gars. Ouais, j'avais pu racheter de Popon, de Lechuza, je l'ai pu en racheter. Tais-toi. Voilà, c'est une jardinière Lechuza Pont parce que en fait, j'ai envie de mettre une jardinière au-dessus de la vitrine, en haut en fait. Voilà, j'ai un petit projet avec cette jardinière. J'en avais un de départ, j'ai peut-être changé d'avis. Bon, je sais pas. On va en reparler. Bon, je ne l'ai pas déballé, hein, j'ai juste de l'acheter. Donc voilà, utilise ça, la jardinière, c'est voilà, pour réserve. Ici, tu vois, faut que tu mettes le petit truc de réserve. Il y a avec un fond de Lechuza en sac. Bon voilà, on va en reparler d'ici quelques temps, on verra. Voilà, Lechuza Pont, les gars. Oui, j'ai une dernière planche, je t'avais pas montré. Tu l'as jamais vu, c'est normal, c'est une nouvelle. Mais tu sais que, en fait, dans la vidéo où je te disais que je voulais plus acheter de plantes, j'avais un coup de mou, je sais pas si tu l'avais vu. Ouais, j'étais pas complètement en forme, j'étais pas top, tu vois. Mais là, ça va beaucoup mieux, les gars, tu vois. Donc, qui dit va mieux, dit achète des plantes, tu vois. Non, mais il faut que j'arrête vraiment, hein, parce que là, non, mais faut que j'arrête. Non, mais je pars en vacances, les gars, en septembre, une semaine, j'ai pas envie de la trouver toute morte, ça sert à rien. Mais voilà, celle-ci, je l'ai trouvée à Truffaut. 12,49 € les gars, faut pas s'en priver. Alors moi j'avais jamais vu cette plante, déjà le nom, je vais essayer de te le dire,
mais je vais te l'écrire déjà, parce que comment te dire que le nom est imprononçable. Alors, Schismatoglotus Wallichi. Wallichi. Voilà. Bref, là ça sera à l'envers, tu ne verras pas. Donc je vais te l'écrire juste en dessous. Voilà, apparemment c'est une plante assez facile, c'est pas trop compliqué. J'ai payé ça 12 balles, comment te dire que je suis passé devant par hasard, parce que j'étais parti acheter du pont, quelques bricoles et des pots. Et bah écoute, qu'est-ce que t'en penses? Incroyable, non? La nouvelle feuille est là. Ce dégradé là comme ça, un peu plus clair, la bande au milieu. Bon, j'adore. Elle est incroyable. Bon, je ne l'ai pas encore repotée, je vais le faire après, et puis je te donnerai des nouvelles, bien sûr, plus tard. Non mais voilà, non, faut vraiment que j'arrête d'en acheter parce que j'ai pas envie de tout perdre quand je vais partir une semaine. Bon, après ça va aller, tu vois, moi la plupart est en pot à réserve, donc je sais que ça va pas me poser de problème et compagnie, tu vois, mais voilà, je suis en forme, je vais bien, je suis content, donc je prends une plante. Normal les gars, on fait tous pareil, arrêtez. Hein. Bon du coup je l'ai mis en pont les gars, celle-ci. Elle est en pont, full pont celle-ci, hein, intégrale. Bon, elle avait pas mal de racines au final. Bon, la terre a été un peu compliquée à enlever, donc j'ai dû y aller au jet à l'extérieur au jardin, mais bon. Donc du coup je l'ai un peu malmené, j'espère que ça va bien se passer quand même. Mais bon, je l'ai déjà fait sur plusieurs plantes. Bon, ça a été, je pense que ça va un peu la stresser là de l'avoir mis au jet, mais bon. Et apparemment, c'est fait partie de la famille des aracées, donc ça peut faire des feuilles assez grosses. Donc voilà, j'ai hâte de voir l'évolution et du coup, je vais t'en parler dans les mois à venir, tout ça. Bon, si elle survit, on croise les doigts, les gars. Mais j'espère parce que je l'aime beaucoup. J'ai fait un peu le tour de l'update. Voilà, bon, je t'ai pas forcément tout montré, sinon je te fais un plan de tour, ce sera beaucoup plus simple. D'ailleurs, en parlant de plan de tour, je pense que j'en ferai un vers le mois de septembre, à la rentrée, tu vois. J'ai fait le précédent au mois de mars, mais bon, depuis mars, on est juillet pratiquement, ça a pas mal bougé. Il y a pas mal de choses qui ont évolué, ça a pas mal changé la pièce. Donc je pense qu'à la rentrée, on se fera un petit plan de tour. Bah, du coup, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles histoires de plantes. Salut!